Ouais, du coup, je vais essayer de filmer. Ça a coupé parce que voilà, il n'y avait plus de batterie. Mais là, ça se remet un peu. Donc voilà, Magie Doukacha, donc l'attentat de Matt Gebourg. On va revoir truc. On va faire sur l'attentat directement. Écoutez. Et je voudrais qu'on analyse un petit peu un fait particulier vraiment dans cet attentat qui a été commis par un immigré réfugié saoudien âgé de 50 ans qui vit en Allemagne depuis 2006 et qui, si je ne me trompe pas à ce stade de l'enquête, sort un peu du portrait que beaucoup attendent. Là, ils disent que l'attentat qui s'est passé à Magdebourg, ils disent que, voilà, bonsoir Mourtard, bon, joyeux Noël. Ils disent que c'est pas un attentat, c'était des crimes. Mais c'est un mec qui a roulé avec une voiture sur les marchés de Noël. Ça, moi, je dis que c'est un attentat parce que j'ai parlé avec un ami, il disait que c'était un crime. C'est un peu comme à Nice, l'autre qui a pris son camion et qui a roulé sur des gens. C'est. D'un terroriste décrit comme saoudien qui attaque des innocents dans un marché de Noël en Allemagne. Au moment où je parle, encore une fois, on a des premiers éléments, mais ça se trouve, des faits que je vais donner dans cette vidéo de réaction plutôt immédiate, plus tard, l'enquête va infirmer certains des faits que je vais citer. Mais donc, ce terroriste, déjà, il serait médecin, un médecin de 50 ans. Un médecin. Ce qui l'éloigne un petit peu de l'image du terroriste désœuvré. Mais surtout, ce serait un terroriste qui s'attaque à un marché de Noël en étant anti-islam et ex-musulman. Comment on le sait? Si je ne me trompe pas, encore une fois, via des tweets de d'il y a plusieurs années, 6 ans, 7 ans, dans lesquels il se dirait athée ou ex-musulman, je mets ça au conditionnel, et évidemment, quelques individus font les malins aujourd'hui en arguant des apostats ou des gens anti-islam. J'en ai reçu également ce genre de messages qui te sortent regarde, c'est un ex-musulman comme toi, ton idéologie de haine contre l'islam, elle tue. Vous voyez, donc ce genre de personnes qui pensent à vous balancer ça dans les dents comme si vous aviez un rapport direct avec, mais rien du tout, avec le tueur. C'est un ex-musulman, mais il tue. Donc après, reste à savoir est-ce qu'il a tué au nom de l'islam ou pas. Quelques réflexions que m'inspire cet horrible attentat à cause duquel j'ai peu dormi, j'ai pas mal réfléchi. J'essaie de comprendre les faits de ce qu'on a pour l'instant entre les mains. Et le fait que l'auteur serait un ex-musulman, ce qui est quand même assez inédit, est-ce que ça a un rapport direct avec l'attentat? C'est la question voilà, que je vais essayer de soulever aujourd'hui. Alors d'abord, je voudrais dire à certains que je dis sur Twitter et qui disent le tueur d'hier était anti-islam, ce qui prouverait que l'idéologie anti-islam est violente. Donc ils font une déduction voilà, à partir de ce cas-là. Déjà, il faut être précis. Être anti-islam, ça veut dire être opposé à une religion ou détester. Mais déjà, pourquoi un truc anti-islam serait violent? Ça pourrait pas être violent parce que le mec il a ce posta. Normalement, il devait pas être violent, c'est bizarre. Une idéologie, un concept. Mais en tout cas, être opposé à une religion, ça ne veut pas dire être opposé aux gens qui croient en cette religion. Donc si vous n'aimez pas l'islam, ça n'a rien à voir avec le gars d'hier qui, en tuant des gens, du coup, s'est attaqué non pas à une religion ou une idéologie, mais s'est attaqué à des humains. Un marché de Noël, encore une fois. Donc il a tué encore une fois, donc, faut pas confondre comme à Nice. Comme à Nice. Bonsoir, détestation envers des gens et partir du principe que tous les gens qui détestent une idéologie, ça veut dire que forcément ils détestent des humains. Voilà, détester les textes religieux islamiques, les critiquer, les rien que déjà l'islam incite à tuer ton prochain s'il démissionne de l'islam. Donc ça veut tout dire. Ça ne signifie pas qu'on va passer à l'acte et être violent. Et statistiquement, d'un point de vue relatif, ça se vérifie plutôt au vu de la rareté des attentats à travers le monde commis par des apostats ex-musulmans. Et encore fût-il au nom, fussent-ils ces attentats revendiqués au nom de l'apostasie ou de la haine anti-musulman. Je vais y revenir dans un instant sur ce fait-là. Donc moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été un des premiers ex-musulmans critiques des textes connus dans le monde, via YouTube, à montrer mon visage, à militer pour le droit de critiquer librement la religion islamique, une religion violente. Toi, t'es musulman ou ex-musulman? C'est pas moi qui le dis, c'est Allah dans le Coran. Voilà, c'est lui. Et il est gay islam. Qui est l'auteur du Coran de la première et la dernière phrase, c'est lui qui a même de dire ce que l'islam est et n'est pas, et si l'islam est violent ou n'est pas violent. Et donc, mes constats, moi, critiques envers mon ancienne religion, l'islam, sont salis par des mauvaises actions commises par d'autres ex-musulmans, par l'attentat d'hier soir, et je vais vous expliquer pourquoi.
Alors déjà, si vous voulez jouer au malin, comme j'ai lu beaucoup sur Bah ouais, dans Manarix, je sais. En disant le tueur d'hier, est-ce que Yaou quitter l'islam est à interdire il y a un ou est forcément violente, ayez un minimum le sens logique et le sens des proportions. Oui, il y a des abrutis qui parfois passent à l'acte et qui pensent que la fin morale, selon eux, j'entends bien selon eux, justifie les moyens immoraux. Ça donne par exemple des... Attention, hein, ça c'est un ex-musulman qui parle, attention. Dans une mosquée à Christchurch. Vous les musulmans, vous êtes prétentieux, vous aimez trop que la femme vous respecte. Hein. Vous ne respectez pas les gens. Hein. Moi, à un moment, j'ai eu un client musulman, il était odieux avec moi. Juste parce que j'ai demandé ma serviette, que je l'ai prêtée à la fin, il était très odieux. Hein. Attention. Pour ceux qui s'en souviennent, moi je prétends pas que 100% des gens sur la planète... J'aimais trop vous faire respecter. Hein. Peu importe que ce soit des ex-musulmans ou non, Yao. pas qu'ils sont... Yao, Ménéré. À 100%. Au XXIe siècle, il y a en général. Quelques attentats souvent j'ai remarqué. Explicitement, et attention, il faut être précis, explicitement anti-islam qui se compte dans des proportions anti-islam, même à rajouter par des ex-musulmans, là ça doit se compter dans les doigts d'une main ou de quelques mains, ça reste quand même relativement rare. Moi, j'en ai jamais entendu parler avant celui d'hier. À supposer qu'on revendique au nom de ça, et ça je vais venir dans la vidéo. Mais si vous voulez faire cette facile, donc à partir de ce cas de cet homme anti-islam hier qui se comporte mal en Allemagne, qui fait une tuerie de masse... Rends compte, le mec a tué en Allemagne, tu trouves ça normal, toi? Bah oui, parce que t'es musulman, tu vas le défendre. J'avais un ami sénégalais aussi. Je lui ai envoyé des vidéos, il dit oui, non, mais toi, tu pourrais être ma petite fille. Je lui ai dit, mais t'es malade, toi. Il y a un qui fait var, hein. Non, mais il faut aller se soigner. Hein. Ça et la totalité des gens sur hôpital, la planète, qui n'aiment pas l'islam. Alors, en parallèle, posez-vous des questions. En parallèle, que dire de la dizaine de milliers d'attentats commis au nom de l'islam depuis le XXIe siècle, depuis l'an 2000. Donc, n'ayez pas d'amalgame sélectif. C'est pas un terroriste anti-islam commet un attentat ou et vous en déduisez quelque chose sur les anti-islam en général, ou un terroriste ex-musulman commet un attentat et vous en déduisez quelque chose. Je suis pas mieux chanter que toi. Tu sais chanter? Et par contre, en parallèle, vous êtes mécontent, vous vous plaignez quand le même amalgame est fait parce que un terroriste musulman qui a agi. Bah viens, on va chanter, on va faire une battle. Viens. C'est Noël, viens. Nationalistes ou des droitards quand on marre des attentats. Je vais mettre une chanson de Maria Carey et Whitney Houston, on verra si tu vas tenir la note. Djihadistes beaucoup plus réguliers qui fait froid, hein. Et ben ces gens-là, ils vont faire des amalgames sur l'immigration musulmane, par exemple, après chaque attentat, commis par un seul musulman. Donc soyez cohérents. Ne vous réjouissez pas de façon cynique de critiquer enfin les militants anti-islam pacifistes. Ici, il fait 3 degrés. Diabolisation par association, du fait du mauvais comportement d'un seul homme qui a dans son identité le fait d'être anti-islam, ou l'identité revendiquée. Ou même, je repense encore une fois à l'attentat de Christchurch, qui était un attentat anti-musulman plus explicite au sens où il s'est attaqué à une mosquée, à des musulmans. Donc soyez cohérents. Non, ça m'a encore mon guériche, là, donc c'est pas la peine. Et envers les musulmans, soit ils sont immoraux tous les deux, soit ils sont justifiables tous les deux. Oh là là, les musulmans sont immoraux. Hein. Oh là là. Ça vous arrange, et dans l'autre, ils respectent pas la femme, immoraux, rien. C'est facile de chialer à l'amalgame. Quand on souligne qu'un tueur dans un attentat a agi au nom de l'islam, parce que lui-même le revendique, donc c'est bien la Libye... Attends, le mec, il a agi au nom de l'islam alors qu'il était ex-musulman. Envie de débattre. Par contre, vous avez envie de dire allègrement que le tueur d'hier, cette fois-ci, au profil relativement rare statistiquement... Pourquoi? T'as pas une femme et des enfants? J'en suis sûre. Tu veux juste faire la polygamie, toi. Il y a polygamie. Qui revendique ça au nom de... Il y a amour-respect envers la femme. Hein. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Il y a amour-respect envers la femme. Il y a manque de respect. Il y a rao. Qui va donner des explications. C'est comme ça que vous parlez. Il y a rao. C'est le sujet central dont je voulais parler dans cette vidéo. C'est célibataire. Parce que par exemple, on va prendre le cas d'un terroriste dont on a pu identifier clairement les motivations. Par exemple, un terroriste djihadiste. Moi, je reproche pas à un terroriste djihadiste de croire, de prier Dieu. C'est pas ça le crime. Qu'est-ce qu'on reproche à un djihadiste? On lui reproche de tuer. On lui reproche ça. Et quand on va sur sa motivation, on cherche le commanditaire de son crime, le commanditaire idéologique. Et oui, je suis bien, hein. Dans ma riche.
qui sème la mort par Haris. et que lui a revendiqué, c'est ça le sujet, effectivement, c'est ça le sujet du débat public. Moi, j'ai pas à cacher ce sujet. Si ce tueur prétend agir au nom de l'islam, sa motivation islamique revendiquée, c'est ça. Donc il faut, voilà, c'est ça. Ça, c'est juste le filtre, mais sinon, c'est mes vrais élèves. Et contre quoi il faut lutter. J'ai pas d'élèves comme ça. Dans ce genre d'attentat, la motivation toujours depuis toute petite religieuse. Ça, c'est le vrai sujet de fond, de dispute entre en général les musulmans et les ex-musulmans après chaque attentat djihadiste. Voilà, c'est de savoir si la motivation du tueur, c'est l'islam ou non, et si le Coran était son mode d'emploi idéologique ou non, si le discours de son prophète dans ses hadiths était un mauvais comportemental. Je suis pas sûr. Hein. Voilà. Tu penses? Donc, quand le tueur j'ai une très bonne santé. Allahu Akbar durant son attentat, il a prémédité au nom de l'islam son attentat en enregistrant une vidéo. Et vous qui épousez 4 femmes, vous n'allez pas mourir jeune? Désolé, la raison revendiquée de son acte, là c'est sa religion sur le Yangi Jabar 4 femmes. Sans autoriser d'amalgame. Ça fait quand même Yangi Jabar 9 femmes. 9 jigen. Maintenant, l'islam qui a tué en étant athée ou ex-musulman, voilà. D'accord, merci qu'il soit athée ou ex-musulman, qui ne soit plus musulman. A-t-il déjà un livre sacré religieux, athée ou apostat, combattre des gens qui ne croient pas en son idéologie. Tu vois, je t'avais dit, t'es polygame. Voilà, ou qui n'appliquent pas telle ou telle religion. Et puis vous aimez bien, vous, mettre le doigt là, c'est impoli le doigt, ça se fait pas. Faites là, c'est quoi ça? Ce tueur d'hier, j'ai pas un livre religieux, il ne salit pas ma religion en termes d'image, je n'ai même pas de religion, voilà. Donc, peu importe ce qu'un apostat fera mal demain sur terre, parce que j'ai jamais prétendu. Dans tous les films. Même pas apostat, on peut aller au-delà sur le sujet des gens qui n'aiment pas l'islam. Partout sur terre, quand quelqu'un qui n'aime pas l'islam se comporte mal, fait un acte grave ou moins grave, moi, j'ai pas à me sentir responsable de ça. De la même manière qu'un musulman, il n'a pas à se sentir responsable si demain un musulman commet un acte grave ou moins grave. Et évidemment, il y a pas, on fait la responsabilité. C'est mieux quand je parle là avec mon visage que sans mon visage. C'est le criminel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas vu parce que j'étais au travail, mon business et tout. Qui frappe ses enfants, qui insulte une vieille dame au supermarché ou qui commet un attentat terroriste, je n'ai pas de rapport avec lui. Je n'ai pas à me sentir sali et je trouve ça nul, les messages de gens sur Twitter qui veulent ironiser sur, tu vois, les anti-islam ça tue, l'apostasie ça tue. Je trouve ça vraiment, vraiment dégueulasse. Quoi. En revanche, les djihadistes qui revendiquent les attentats au nom de l'islam... Ouais, j'en ai peu, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un petit peu. Au nom de versets du Coran dans lesquels Allah dit par exemple de combattre ceux qui ne croient pas en Allah, qui n'appliquent pas les lois islamiques. Sourate 9, verset 29. Ces djihadistes, ils ont des versets divins qui leur enseignent, depuis leur plus tendre enfance, la haine des non-musulmans, voilà, qui leur enseignent que les non-musulmans qui ne croient pas en l'islam sont des criminels destinés à être torturés en enfer pour l'éternité. Voilà, Sourate 4, verset 56, Sourate 3, verset 116, pour ne citer que ces deux exemples, il y en a énormément d'autres. Les hadiths sahih du prophète. J'ai pas dit que je t'aimais pas, j'ai rien dit moi. Martyrs dans la guerre, j'ai rien dit. Hein. Pas en l'islam. Tout ça, je l'ai expliqué depuis longtemps dans mon premier. T'as pas trouvé au Québec? Il y a Amoul trouvé. Sujet de désaccord depuis longtemps entre les pros et les Amouliyat. Après chaque attentat terroriste djihadiste, à savoir est-ce que le djihadiste il suivrait les consignes divines et prophétiques de sa religion pour tuer des innocents. Voilà, oui ou non, voilà, c'est ça aussi, c'est ça la question. Mais pour le cas de ce médecin pourquoi elles sont trop blanches? Il n'y a même pas ce genre de débat qui est possible, puisque la motivation personnelle de ce tueur athée, anti-islam, ex-musulman, elle n'était pas prédictible avec un livre divin et sacré qui éduque des pays entiers dans la haine anti-islam, dans la haine anti-musulman, dans la haine anti-chrétien allemand. Donc son idéologie à ce tueur, jusqu'à preuve du contraire, ça reste une initiative personnelle. J'ai toujours les couleurs de l'or, je fais ça quand ça appartient, je les ai toujours. À tuer des innocents pour se venger personnellement, parce que c'était une affaire personnelle pour lui, pour des motivations peut-être politiques par rapport à l'État allemand. C'est ce que j'ai lu. Moi, dans l'absolu, en tout cas, je suis agnostique, je suis sans religion. Donc déjà, je n'ai pas de point commun religieux avec lui, si vous voulez. J'ai pas, voilà, j'aimerais vous dire, il y a un truc entre apostat, c'est croire en rien du tout. Agnostique, c'est peut-être croire, mais ne pas pratiquer. Je vais regarder, je suis pas sûre.
Attends, agnostique, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'apostat, c'est croire en rien et ne rien faire. Voilà, donc agnostique, c'est quelqu'un qui fait rien et il dit qu'il peut pas se professer là-dessus, quoi. Voilà, il y a un peu personne qui professe ce qui n'est pas expérimental, voilà. Que l'absolu est reconnaissable aseptique. C'est-à-dire que attends. Voilà, quelqu'un de anarchiste, c'est un non-croyant, c'est ça, hein, je crois. Hein. Est-ce que c'est musulman, c'est quelqu'un... Ah, salut Abdoulaye, bon Noël, ça va? La famille, tout le monde va bien. Voilà. Donc, et Mokhtar, je ne sais pas s'il est revenu chez vous là-bas. Ex-musulman, c'est celui qui a quitté l'islam. C'est celui qui a quitté l'islam. Moi, tu sais que là, je suis à Lausanne, hein? Je suis à Lausanne en Suisse. Venir passer les fêtes, après je vais aller voir papa. Mais je suis à Lausanne en Suisse, hein. Ouais, je suis à Lausanne. Ça fait longtemps. Et toi, tu fais quoi? Que je dois défendre parce que ce gars-là aurait sali un livre sacré que moi j'aurais, ce qui salirait indirectement ma religion supposée que j'aurais. Ok. Donc, ça c'est un premier fait. J'ai mangé trop de bonbons là. Il y a des trucs qui datent d'il y a quelques années. Bonbons ou barba. Il se prétend à barba. Ok, admettons. Mais si ces tweets datent d'il y a quelques années, attention, je fais il y a qui à la maison? Rien du tout, mais si ces tweets datent d'il y a quelques années, qui me dit que il y a Mokhtar. Et salut moi, Aminata et Toupé. Salut, juste c'est moi. Un marché de Noël d'un pays chrétien, qui me dit qu'il se serait pas finalement. Regarde, Abdoulaye, c'est pas l'hôtel, mais c'est appart Airbnb. C'est pas mal, hein. Et j'ai une douche, elle est trop bien, je vais te la montrer. Attends, je vais te montrer la douche. Oups! Pas mal la douche, hein. T'as vu? Stylé, hein. Par contre, les escaliers sont petits. Hein. Ouais, c'est bien. Hein. J'aimerais bien avoir une douche à l'italienne. Derrière cette méthode, vous voyez. Et ben, s'il avait attaqué, par exemple, je sais pas. Il y a tout le monde, c'est-à-dire. Ça aurait été. Putain, j'aurais dû amener mon truc. Beaucoup plus dur pour moi à concevoir l'idée qu'il se serait reconverti à l'islam et donc qu'il serait redevenu. Ah, mais qui tout le monde dit non? Pourquoi attaquer un marché de Noël au nom de la lutte contre l'islam ou au nom de la... C'est même ça, il voulait passer de moi, me voir. Un sujet, voilà, qui doit être creusé par l'enquête. J'espère qu'on aura des réponses et moi ça me dépasse. Quoi. Pour en revenir sinon un instant sur ma réflexion sur les amalgames, on est 8 milliards d'humains sur Terre actuellement. Et si putain, ce 7 c'est passé à 8. Un autre élément identitaire, comme un attentat, juste on voit que c'est un homme par exemple, voilà, sexe masculin. Ok, à plus... Ça ne fait pas un lien. Babenenion. Parce que moi je suis de sexe masculin. Si ce terroriste humain Malikara. il aime la mousse au chocolat et que moi par hasard je vais rester un petit moment, je vois où je vais rester, je vais rester un petit moment. Ça ne fait pas de lien, ça ne fait pas de responsabilité avec ce tueur parce Malikara Ngom. S'il a quitté bisous par le passé ponctuellement, voilà, et moi aussi, ça ne fait pas de lien encore une fois avec lui. J'ai trouvé mon mari hein. C'est pas un lien direct, c'est pas une responsabilité partagée. La nouvelle mode. Maquillage, une face. Je suis désolé, mais il a deux yeux comme tous les humains, il a deux yeux comme les musulmans. Ça fait pas de lui pour autant. Mon premier copain, c'est un Souninké. Oh là là, voilà, par contre, ce gars-là, qui sans doute pour beaucoup de gens en Europe pose la question de l'immigration massive et incontrôlée, que depuis des années, moi je dénonce. Cette politique complètement folle, voilà. Et il parle beaucoup, le mec. La stabilité de nos sociétés, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. C'est qui imposée et les motivations. Qui Abdoulaye? Je voudrais revenir sur ce point dont je suis en train de me rappeler. Comment dire? Des premières investigations. Non, tu sais, Abdoulaye, je parle pas trop à nos mères là parce que. Tata, je parle pas trop, j'évite parce qu'elles sont trop dans le. Elles sont trop dans le faux, donc j'évite, tu vois. J'évite pour pas m'embrouiller avec. Mais je vais voir mon papa après. Elles sont trop, elles me disent que je suis pas là alors que. Sorti avec un tel mec. Yes, parce qu'il y en a, t'as vu sa fille. Mais j'ai un gel, je le ferai plus tard. Avec peut-être pour sujet central les réfugiés.
réfugiés. Ouais, mais ça va aller, tranquille, hein, tranquille. Sinon, je monte avec les garçons, à Satou, je monte avec pas mal de monde. Hein. Ce terroriste, en fait, il n'y a pas de problème. Hein. Je peux monter en Akawa, Néné Sali, il n'y a pas de problème. Toi, sinon, ça se passe bien? Du coup, tu vas bosser en Suisse, du coup? Félicitations, félicitations, félicitations. T'as une voiture? Au calme. Tu vas prendre quoi? Prends... Bon, les gens, ils sont soit BM, soit Clio. Peut-être prends Clio pour commencer. Prends Clio ou Ford pour commencer. C'est pas mal. Mais je sais que tes potes sont beaucoup plus Clio. Ah ouais? Tu vas prendre quoi comme voiture? Je te laisse décider. Moi, je sais que ma première voiture, c'était ma Twingo. Renault 19. Moi, je t'aurais dit Renault ou Peugeot, mais après, vous, les garçons, vous êtes beaucoup BMW. Mais commence pas par une BM. Commence par une Clio, peut-être. À titre personnel, une Mégane. Je me sens chanceux d'être né en France, dans le monde occidental, et d'avoir reçu une très bonne éducation qui m'a appris le respect des autres, le dialogue, le respect de la France. Et d'ailleurs, tellement même que je pense que c'est cet respect envers la France, envers l'histoire de France que et Abdoulaye, je vous prépare une surprise. Hein. C'est top secret, je prépare une grosse surprise à tous. De se rendre compte en parallèle des horreurs de la religion islamique. Et qui, plus facilement, ces horreurs lui ont sauté aux yeux. Moi, j'ai conduit plein de voitures. J'ai conduit une Twingo, j'ai conduit une Ford Titanium, j'ai conduit une Sandero, les grosses voitures. J'ai conduit quoi encore? Ça a cumulé petit à petit, progressivement. Une Citroën. J'ai conduit plein de marques. Entre l'islam et moi, entre le Coran et moi. Peut-être même une Peugeot. Je tenais à faire cette vidéo parce que je veux pas que la cause des ex-musulmans ou anti-islam pacifistes en général. Oui, c'est dans pas longtemps. Tu vas avoir quel âge? Appelle-moi. Et paranoïaque commet des violences. Et encore une fois, je le répète, j'attends moi de voir avec l'enquête tu vas avoir 19 ou 20. Ça passe vite. Hein. Si regarde quel âge j'ai. Au nom de la haine anti-islam, je dis pas que c'est pas impossible dans un billard idéologique à 3 bandes, mais là le rapport, là tout de suite, je le vois pas bien. En revanche, les tweets supposés du terroriste qui indiquent qu'il en voudrait aux autorités allemandes vis-à-vis de leur politique d'accueil des réfugiés, qui jugerait, je sais pas assez généreuse, pas assez conforme à ce qu'ils voulaient, ça met moins de théologie dans la lecture des faits qui se sont produits, si c'est avéré, voilà. Et ça met plus de politique. Et je vais dire aussi que je voudrais aussi dire que bientôt ton livre en tout cas. Depuis des années, dans le but d'éviter justement ce genre de comportement. Je dénonce quoi l'islam? Je dénonce principalement sa violence, son intolérance. Voilà, donc mon but c'est d'éviter ce genre de comportement, c'est d'éviter la guerre civile entre les camps. Voilà, je veux dénoncer toute idéologie qui prône la violence, qui désunit un peuple, qui désunit religieusement, qui divise religieusement un peuple, puisque cette idéologie enseigne la haine, l'intolérance et la violence envers les mécréants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans son camp, envers un eux qui ne sont pas un nous. Voilà, ça, chose qu'Allah enseigne bien dans le Coran. Et j'ai peur que les politiques migratoires, encore une fois, aveugles, incontrôlées, européennes, qui consistent à faire venir des gens en se basant uniquement sur des critères quantitatifs ou économiques, sans se soucier d'une part de risque culturel, sans se soucier de bien vérifier les profils des gens, et ben ça fasse disparaître à la longue. Ouais, c'est ça, je me rappelle encore quand tu étais petit, tu ressemblais grave à ton père et tout, je me rappelle. Hein. Sur plein de sujets, je te dis, là, j'ai des contacts, donc c'est presque fini. J'attends juste un contrat d'une personne influente internationalement, mondialement connue même, je dirais. Et puis, limite mondialement connue, j'attends ces news, on a déjà parlé. Donc, j'attends. Et il fait que lire, donc j'attends. Ça va bientôt donner, t'inquiète pas. Et là, après, là, je vais vraiment me poser. Par des autochtones, voilà, comme on dit. Moi, même si je ne suis pas immigré au sens où je suis né en France, t'as mangé? J'ai grandi en France, voilà, je ne suis pas venu de l'extérieur, mais s'il y a une vengeance comme ça, une vengeance anti-arabe ou anti-musulman d'apparence, du fait d'un trop-plein d'attentats ou de trop de racailles qui seraient surreprésentés dans l'immigration... À l'époque, on regardait Eldorado, tu te rappelles Eldorado? Abba, il aimait beaucoup, parce qu'Abba était beaucoup plus réactif que toi. Abba, maintenant il a grandi, Abba. On passait en boucle à cause de lui.
et qui On passe un bouc en ne me bouc. connaissent pas et se plus Je me rappelle très bien de... moi, je suis quelqu'un de totalement pacifique. C'était Espagne 1512. Que je suis pour un contrôle strict de l'immigration. Se battait pour l'or. Pour avoir l'or, quoi. Ça fasse partie de ce contrôle. D'Eldorado. Tu peux regarder sur YouTube, hein, il y a toutes sortes sur YouTube. Hein. Et les racailles, parce que c'est un des meilleurs moyens d'améliorer, en plus d'améliorer la paix dans notre société, mais c'est un des meilleurs moyens d'améliorer l'image Eldorado. Bonsoir Noah. Hélas mauvaise dans le monde. Si tu mets en détail tous les crimes Eldorado. Française, et ben, il restera dans les rues de la France que des gens honnêtes et innocents. Donc il y aura moins de méfiance entre nous, il n'y aura plus de criminels parmi nous, il y aura moins de méfiance envers les gens, même issus de l'immigration, même arabes, même musulmans, pour entretenir la mauvaise image, plutôt relative, voilà, envers la majorité des gens issus de l'immigration, ou arabes, ou musulmans pacifistes, qui subissent le fait qu'effectivement il y en a parmi eux qui se comportent mal et qui donnent une mauvaise image. Donc ne vous en faites pas avant même qu'on sache, comment dire, la motivation exacte. Oui, on regardait pas mal de DVD. C'est Fast and Furious, Prison Break qui est venu après. Fast and Furious, Prison Break. Je sais très bien que de toute façon, regardez quoi encore. Pas mal de choses. Hein. Moi aussi, quelque part, même si, quand j'étais jeune, Bagali mettait beaucoup les jumelles Mariquette et Olsen. Elles avaient 5 ans. Je regardais ça avec Abba. Je restais à la maison. Arabe d'apparence, non, on avait tous grandi. Et maintenant, c'est moi qui. Moi, je suis déjà grande. L'image de l'immigration arabe ou à 14 ans, déjà, j'étais grande. Voilà, va déjà être impacté, en fait. Encore une fois, c'est rien à côté de la douleur, évidemment, des vraies victimes. Ciao, Khan. Ciao, ciao. Voilà, c'est une donnée, en tout cas, sachez que je garde un peu dans un coin de ma conscience, avant même qu'on connaisse encore une fois les motivations, et j'ai hâte qu'on connaisse les motivations exactes de ce tueur qui seront indéfendables, peu importe lesquels c'est. Et je voudrais dire enfin une dernière chose pour les gens qui sur les réseaux sociaux disent regardez le terroriste ex-musulman, il suivait tel parti politique en Allemagne, regardez ce terroriste ex-musulman, il avait tel discours anti-islam, comme les apostats. Vous voyez, derrière ce comme les apostats, il y a une volonté de faire une diabolisation par association. Donc les gens qui veulent tenir ce genre de discours, moi je leur dis, soyez cohérents un minimum. Si un seul apostat qui se comprends pas l'espagnol, non comprendo espagnol, de quale paesi vieni? Si un seul anti-islam qui se comporte mal vous permet d'en dire une chose sur la majorité des anti-islamistes en général, qui se contentent de parler, de faire de la critique de l'islam. Que dire alors des attentats 1000 fois plus nombreux commis au nom de l'islam, hein? Est-ce que là on a le droit d'en déduire des choses sur le danger général que représenterait l'islam? Un islam revendiqué par les terroristes, encore une fois. Moi je suis agnostique, je l'ai dit. Ah, moi je suis de Lausanne. J'ai pas de rapport avec c'est pour ça, c'est suisse. Moi je suis de Lausanne. J'attends encore de savoir sa revendication claire. Est-ce que c'était un attentat contre l'islam, contre les politiques allemands, contre les chrétiens? Là il fait très froid là en Suisse là. Putain, 3. En revanche, 3 moins 6. Qu'après chaque attentat islamique, évidemment les musulmans pacifistes sont innocents, oui, vous savez quand même que quand le tueur dit agir au nom d'Allah et du Coran, si vous êtes un musulman qui prétend déifier le Coran, qui prétend suivre le Coran, et que vous vous dites... C'est vraiment que tu es à Fribourg. J'ai trouvé de la paix interreligieuse dans le Coran. Tandis que le terroriste, il a prétendu avoir trouvé de la guerre dans le Coran, contre je crois que je t'ai possédé. Alors le débat s'ouvre nécessairement et le débat se pose nécessairement. Qui de vous deux a compris le mieux le Coran? Qui de vous deux se trompe? Qui de vous deux applique le Coran? Qui de vous deux salit l'islam? Et donc la question de la critique de l'islam, que vous le vouliez ou non, si c'est une motivation idéologique du terroriste djihadiste, elle se pose. Voilà. Bref, je voulais vous donner quelques réflexions au lendemain de ce terrible attentat, des réflexions basées sur les informations, encore une fois, partielles dont on dispose pour l'instant. C'est pour les suivre. Une partie des faits que j'ai cités dans ma vidéo vont être approfondis, corrigés, faire évoluer un petit peu le sens de l'enquête, mais je tenais en tout cas à réagir et à donner mon sentiment personnel sur ce point précis de cette tragédie. Donc n'ayez pas l'amalgame sélectif, s'il vous plaît, envers les anti-islamistes. Et si vous voulez savoir... Ah bah voilà, tu me rejoins. Mais toi, tu m'as oublié. Hein. Tu sais qu'après, on n'a pas parlé pendant 2-3 ans. Hein. Et surtout Allah. Peut-être que tu m'as pas oublié, mais Allah, il m'a oublié. Hein. Je vous mets en lien, si vous voulez, 3 vidéos, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, qui portent uniquement sur les textes islamiques, qui ne font pas d'amalgame et de généralité sur les musulmans pacifistes. Je vais vous mettre, par exemple, une de mes vidéos récentes, dans laquelle j'analyse
enseignent la haine envers les non-musulmans. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Tu travailles toujours à Al Gassima? J'analyse les points communs entre la religion islamique fondée par le prophète Mohammed. Tu travailles toujours? Voilà, pour essayer de déterminer si le véritable islam. Tu m'as dit que tu bossais. Tu es toujours au même endroit? Et je vais vous mettre une troisième vidéo. Renan, c'est en Suisse ou c'est dans mon cul? C'est peut-être en Suisse, moi, je sais pas, moi. Je connais pas toutes les villes du monde. À découvrir ces 3 vidéos, parce que c'est ça le véritable sujet de mon travail de critique envers l'islam. Ça vous prouve que on peut critiquer une religion sans faire d'essentialisme et sans s'attaquer à des individus. Comment ça, t'es à Zurich? T'étais pas aux États-Unis? Ça ne discrédite pas tous les autres musulmans de la même manière qu'un anti-islam qui se comporte. T'étais pas aux States? Ça ne discrédite pas tous les anti-islams. Ou alors je confonds. Peut-être on se connaissait pas. Allah dans le Coran. Ouais, c'est suisse romande. Même les musulmans pacifistes ne peuvent échapper à partir du moment où un djihadiste prétend agir au nom du Coran, au nom du livre sacré. Non, ce qui stagne à mettre en ligne. Mais moi, l'apostat, j'ai pas de Dieu commun ou de livre faire sacré comme ça, commun, mais ça prend trop avec de temps. un quelconque J'attends une terroriste. annonce là pour bosser. Elle est là la différence. Voilà, c'était Majidou Kacha qui parlait. En fait, j'ai commencé des lives, j'ai fait 3 lives là, et ça a coupé à cause de la batterie. Alors, moi, mon premier était musulman, mais mon mec actuel n'est pas musulman. Il n'est pas musulman du tout. Il n'est pas musulman. Eh, bye bye, tu m'as pas dit, hein? T'es à Zurich. On se connaît ou pas, Al Gassimo? Pourquoi tu dis bye bye? Je comprends pas. Il y a un mec qui vient me parler que je connaissais depuis le Sénégal et il me dit bye bye. C'est pas que je m'ennuie, c'est que je suis fatiguée. Je suis quelqu'un de très vite fatigué, moi. Pourquoi je m'ennuierais? En fait, j'ai dans une région et je me dis, il faut que j'ai un peu de pécule, c'est tout. Il y a des gens qui m'invitent à co-héberger, je ne prends pas, hein, parce que c'est pour... Ça se voit quoi? Tu veux que je m'ennuie de quoi? Ah, peut-être, ouais. Toi, tu fais quoi? Carpira, tu fais quoi? Qu'est-ce qu'on pense de l'attentat de Magdebourg? Il y a un attentat à Magdebourg, apparemment. Alors, Magdebourg. T'es musulman? Ah, tu t'ennuies. Tu es musulman ou pas? Qu'est-ce que t'en penses de l'attentat de Magdebourg? Sans langue de bois. Alors, l'attentat sur le marché de Noël. Oh, c'est n'importe quoi. T'as vu, depuis que l'islam existe, depuis Ben Laden et ses attentats, il n'y a que des attentats. En fait, même depuis Mohamed Merah. Mais c'est grave ce qui se passe. T'es quoi, t'es ivoirien? C'est trop grave ce qui se passe. C'est trop grave. Hein. L'extrême se manifeste après l'attentat. C'est vrai qu'il se manifeste. Oh, je suis quelqu'un qui me fatigue vite. Pourtant, j'ai pris un café, hein, mais rien n'y fait. J'ai peut-être pas fait... En fait, j'étais dans un car Paris-Lausanne et j'ai pas dormi. Enfin, j'en sais rien, c'est peut-être qu'ils sont extrémistes, c'est tout. L'extrême droite se manifeste après l'attentat de Magdebourg. L'AfD s'est rassemblée après l'attaque du marché de Noël commis par un Saoudien. Une contre-manifestation, c'est une tout près. Déjà, Magdebourg, c'est où? C'est en Allemagne? C'est où? C'est où Magdebourg? Ouais, c'est en Allemagne.
Le rassemblement organisé par le parti d'extrême droite allemand. Alternative pour l'Allemagne. Le parti d'extrême droite allemand Alternative pour l'Allemagne, AfD, a organisé lundi une manifestation mémoriale à Magdebourg pour les victimes de l'arnaque à la voiture bélier, qui a relancé le débat sur la sécurité et l'immigration du pays. J'étais à la gare de Lausanne. Non, j'étais à la gare de Lausanne aujourd'hui. Là, je suis arrivée à cet appart, je n'ai pas encore dormi. J'étais à la gare ce matin, donc tu confonds avec une autre fille. Bah oui. J'ai pas dormi ici, moi, encore. Je viens d'arriver. Eh non. T'as confondu avec une autre fille. Là, je te le dis direct. Là, ça va être ma première nuit, là. Sinon, hier, j'étais à Paris. J'étais à Paris, hier. Salut, Mourtad. Mon Noël, j'espère que tu fêtes bien. Tu manges bien du lindono avec ta famille. Du jambon, du hallouf. Moi, je me suis pris une pizza hallouf. Je l'ai mangée tout à l'heure, là. La pizza hallouf. Ouais. Alors peut-être que je ressemble à quelqu'un, mais je t'ai dit, moi j'étais à la gare de... Je suis arrivée, j'ai fait Paris-Grenoble, parce que j'étais à Paris-Bercy. Et vers 7h, j'étais à Grenoble. 8h, j'ai repris le car pour Lausanne. C'était ce matin, je me souviens très bien. Une petite mémoire, mais alors là, je me souviens très bien. Je suis arrivée vers 14h ici. 14h. Ouais. Et ouais. Mais en fait, l'Europe, c'est pourri. Hein. Enfin, c'est pas pourri, c'est bien. Mais c'est fini, quoi. C'est-à-dire que... Peut-être. Je sais pas. À la gare de Lausanne, j'ai été vers 11h. Pourquoi tu étais à la gare de Lausanne? Ah, ça craint tout ça. L'immigration, malheureusement, ça concerne les musulmans. Je ne dis pas tous les musulmans, mais ça concerne certains musulmans. L'Allemagne se pose la question sur l'immigration, enfin les manifestants. Malheureusement, c'est cette religion, même l'idéologie de cette religion, l'essence de cette religion qui dérange. Parce que si tu poses la question sur l'immigration, c'est parce que c'est l'essence de cette religion, c'est même pas les chants, c'est même pas les musulmans eux-mêmes, c'est l'essence de leur religion. Donc ce qu'il faut éliminer, c'est décortiquer cette religion. Bah, toute la soirée. Tu venais de Fribourg et t'as pris quoi? T'as pris quoi pour venir à la gare? Ok, salut Mike. Abdoulaye. Alors, j'en ai pas mangé depuis très très longtemps le porc. Mais des fois, il m'est arrivé d'en manger, oui. J'avais dit, c'est quoi ce truc d'attentat? Non, ah oui, pour la garde, j'ai dit. Oui, pour la garde, j'ai dit. Oui, pour la garde, j'ai dit. Oui, pour la garde, j'ai dit.
Voilà, les gars, je vous laisse discuter. Ah, c'est Carpiro. Je reviens, je vais aller me prendre une pizza, je n'ai pas à manger. Je reviens, je vais mettre une autre vidéo en attendant. Je reviens. Bonjour les amis, il y a un proverbe très je reviens, qui dit je vais me faire une pizza. Vaut 1000 mots, ce qui signifie qu'une simple image sur une page est parfois plus parlante pour transmettre un message qu'un long texte sur 10 pages. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer un concept qui est à mi-chemin entre l'image et les mots. Ce sont les graphiques ou les diagrammes qui permettent d'illustrer, de visualiser des idées avec des quantités, des données chiffrées, des évolutions. Et je vous propose donc aujourd'hui qu'on analyse de façon humoristique la religion islamique avec ses absurdités, avec ses sujets sensibles. Et pour parler de ce sujet, quoi de mieux que des graphiques qui forceront volontairement le trait humoristique et la caricature afin d'illustrer voilà, toutes les réalités qui dérangent parfois les musulmans avec leur religion. Alors on va commencer par les 3 preuves scientifiques qui prouvent le plus aux musulmans que le Coran est d'origine divine. Alors comme preuve scientifique la plus citée par les musulmans, on a d'abord la réponse suivante. Il y en a tellement des centaines de preuves, je peux même pas t'en citer une seule. Oui, mais on n'a pas bien compris la logique en fait. Donc il y a des centaines de preuves et pourtant tu ne peux pas en citer une seule. Ben justement, s'il y en a des centaines, tu devras avoir l'embarras du choix. Bon, cet argument est pas très clair pour l'instant. Alors vient ensuite la seconde preuve la plus citée par un musulman pour prouver la divinité du Coran, c'est il y a un verset dans lequel Allah dit qu'il a créé l'univers à partir du ciel et de la terre. Comment Mohammed aurait-il pu le savoir? Mais en fait, ce verset coranique, il n'a rien d'impressionnant scientifiquement. Ce verset prend juste 2 objets astrophysiques visibles par tous les humains depuis la nuit des temps, à savoir la Terre et le ciel, et ce verset se contente de dire « L'origine de ces 2 gros objets, ciel et terre, ça vient de mon Dieu imaginaire Allah ». Ça prouve rien du tout, c'est juste une simple déclaration et une appropriation gratuite de l'origine de l'univers. Et enfin, la 3e preuve scientifique la plus citée par un musulman et qui prouve que le Coran vient de Dieu, c'est la réponse. On est 1,8 milliard de musulmans à croire que le Je suis devenu musulman. Ouh, il fait comme Adela, je deviens musulmane. Parce que je l'étais. Hein. Ouh là, je sens qu'il y a des musulmans qui vont venir, n'est-ce pas? Donc c'est facile de se vanter d'accumuler démographiquement des populations. Alors, qu'est-ce qu'il dit? De devenir musulmane par défaut quand elles naissent dans les pays islamiques. Ensuite, actuellement dans le monde, il y a 8 milliards d'humains. Donc il y a plus de non-musulmans que de musulmans. T'entends? Il y a plus de non-musulmans que musulmans. Il y a 6,2 milliards de non-musulmans et 1,8 milliard de musulmans et c'est eux qui foutent le bordel, quoi. Des plus nombreux qui ont plus raison, alors ceux qui sont hors de l'islam auraient davantage raison que ceux qui sont dans l'islam. Et enfin, avant d'être 1,8 milliard, les musulmans, ils ont d'abord été au départ 1, puis 2, puis 3, puis 10, puis à l'an 610. etc. Je l'étais. Vous n'étiez que 50 musulmans sur Terre au départ, vers les débuts de l'islam au 7e siècle. Et ben il y avait en parallèle. J'ai encore le tapis de prière et le chapelet chez moi. Polythéistes sur Terre à la même époque. Est-ce que ça voulait dire que oui, donc alors qu'est-ce qu'il dit dans son graphique? Genre là, tu vois, il est là, son graphique, il dit que donc aujourd'hui il y a 1,8 milliard de croyants. En l'an 610, il y en a 1, 2, 3, 50. 50 musulmans et 50 millions de croyants, donc 50 millions d'hindous en 2024. Ok. L'hindouisme, qui est un polythéisme, était plus véridique que je veux décortiquer, je veux savoir la vérité. Parce que je restais très longtemps, depuis que je suis gamine. Alors voici un autre graphique intéressant qui montre la courbe de stress des musulmans durant une conversation sur Aïcha. Ouh là là. Qui, à l'âge de 6 ans, là, il te parle de la courbe de stress quand on leur parle de Aïcha, quoi. Prophète Mohammed, qui avait alors 51 ans. Bon, déjà, quand la conversation commence et que le sujet d'Aïcha est abordé, bah tout de suite, ça moi aussi, je suis musicienne, les musulmans en général, parce qu'ils savent que c'est moralement et médicalement. N'est-ce pas que Aïcha, elle avait 6 ans quand elle épousait Mohammed? Ça, ils ont du mal, ça. De marier une fillette de 6 ans à un homme quinquagénaire. Donc forcément, ils sont gênés quand on leur rappelle que leur prophète Mohammed a épousé une fillette de 6 ans. Mais bon, ensuite, la panique redescend chez ces musulmans quand ils se souviennent que c'était pas mieux ailleurs au Moyen-Âge en Europe, quand des rois en Europe ont épousé des fillettes. Mais leur soulagement est de courte durée et les musulmans... Ah oui, voilà.
Donc Aïcha en a un stress, les rois européens du Moyen-Âge qui épousaient des fillettes, et hop. Se remettent à paniquer quand on leur explique qu'Allah n'a pas déclaré que les rois européens qui auraient épousé des Alors, fillettes... Mohammed est l'exemple comportemental universel des humains pour Allah par ses rois européens. Ah oui, d'accord. Sont un modèle comportemental universel pour les humains, contrairement au prophète Mohammed, qu'Allah a déclaré comme étant un modèle comportemental universel pour les humains. Et pourtant, ce soi-disant modèle universel pour les humains, quand il avait 51 ans, il s'est marié avec une fillette de 6 ans. Mais pour autant, ces musulmans vont voir leur taux de panique à nouveau baisser parce qu'ils vont dire que le prophète Mohammed n'a pas choisi Aïcha comme ça spontanément, mais qu'en réalité, Allah a montré Aïcha en rêve à Mohammed et Mohammed n'a fait que suivre ce présage divin qui lui fut envoyé en rêve. Quoi. Mais là, on peut à nouveau faire augmenter le stress des musulmans en leur objectant que cette dernière explication qu'ils disent jette encore plus le discrédit sur l'islam tout entier, puisque... Alors, les musulmans sont en stress quand Aïcha avait 6 ans, quand Mohammed l'a épousée, que Mohammed a imité les rois du Moyen-Âge. Ah oui, quand Mohammed est l'exemple universel, un peu comme les rois du Moyen-Âge qui ont épousé des fillettes. Non, Mohammed est l'exemple comportemental universel des humains par Allah, par ses rois européens. Voilà. Voilà. Et si Allah a prouvé que Mohammed épouse une fillette de 6 ans, l'islam approuve donc le mariage. Okay. D'Aïcha qui a été envoyé en rêve à Mohammed par Allah, ça met Allah dans la sauce en confirmant que c'est carrément Dieu lui-même dans l'islam qui a validé une relation amoureuse d'une petite fille avec un quinquagénaire et qui donc a soutenu Mohammed dans ce mariage. Bref, comme vous le voyez dans sa globalité, le sujet Aïcha, c'est en tout cas un peu les montagnes russes émotionnelles pour les musulmans. Alors on passe à la question suivante et on va essayer de voir ce que répondent différents types de gens à la simple question suivante. Es-tu opposé au mariage des petites filles de moins de 10 ans avec des hommes adultes de plus de 50 ans? Oui ou non? C'est pas compliqué à comprendre comme question. Suffit de répondre oui ou non. Alors vous avez par exemple les ex-musulmans qui ont quitté l'islam donc et qui vont répondre en général oui à cette question. Oui, ils sont opposés à ce type de mariage entre une fillette de moins de 10 ans et un homme de plus de 50 ans. Ensuite, vous avez les musulmans sunnites qui sont favorables à la charia. On en trouve plein dans des pays chariacratiques dans le monde. Ils suivent les textes islamiques à la lettre en général. Ils vont répondre non. Ils vont dire non, ils ne sont pas opposés à ce type de mariage. Voilà, les musulmans de la charia. Et Allah ont légalisé parce que c'est écrit dans le Coran. Et vous avez enfin les musulmans c'est plus écrit qu'elle avait 9 ans. A consommé le mariage, Aïcha avait 9 ans. Au mariage des petites filles de moins de 10 ans avec des hommes adultes de plus de 50 ans, oui ou non, ils vont répondre. Alors, c'est un sujet compliqué qui dépend de quel point de vue on se... Ex-musulman, humaniste, oui, islam chariatique, non. Un musulman à la fois chariatique et occidentalisé. Alors, c'est un sujet compliqué qui dépend de quel point de vue on se place, car en tant qu'individu dans une société dans le contexte moderne, dans lequel la nécessité et des conditions ne sont pas réunies pour que quel type de mariage soit célébré, nous avons dans notre époque des fillettes qui par ailleurs en 20e siècle ne sont pas les mêmes. Car en tant qu'individu dans une société de 2024, dans le contexte moderne dans lequel la nécessité... Il y a des revues qui m'invitent, là, je sais pas pourquoi. Pour qu'un tel type de mariage soit célébré, ça se fait pas, ah oui. Est-ce que tu entends le pape... Bon, le pape, c'est vrai qu'ils ont abusé les gamins, mais est-ce que tu entends le pape épouser une fillette? Non, pas du tout.
Alors, on continue, hein? On continue. On continue. Ne sont pas les mêmes fillettes que celles du 7e siècle, qui étaient plus matures et appartenaient à une société dont le paradigme politique... Ah, t'arrives plus à partir. C'est fou quand même de même pas savoir répondre juste oui ou non à une question, à une simple question qui vous demande si vous désapprouvez ou non le mariage des enfants de moins de 10 ans avec des enfants âgés. Franchement, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire autant de phrases aussi longues pour juste dire oui, je m'oppose à ce qu'une fillette de moins de 10 ans soit mariée à un caïd. On passe au schéma suivant et on va voir quels sont les thèmes islamiques dont les musulmans parlent le plus aux non-musulmans qui souhaitent convertir à l'islam. Alors on trouve principalement la spiritualité, la prière, la charité, la vie éternelle par Allah, et maintenant on va voir les principales raisons invoquées par les textes convertis à l'islam pour expliquer pourquoi ils ont fini par quitter l'islam. Et on trouve comme raison principale, on ne m'avait pas dit avant ma conversion que l'esclavage est légal dans l'islam, on ne m'avait pas dit avant ma conversion que le prophète Mohammed a épousé une fillette de 6 ans, on ne m'avait pas dit avant ma conversion que l'enfer d'Allah criminalise la liberté de penser, et on ne m'avait pas dit avant ma conversion que le prophète Mohammed a condamné à mort ceux qui quittent l'islam. Ah bah oui, mais soyez un peu cohérents, les ex-convertis, les musulmans qui, oralement, en vidéo, dans des livres, vous ont fait la promotion de l'islam, ils n'auraient pas réussi à vous convaincre de vous convertir à leur religion si vous avez dit que c'est une secte dont il est interdit de sortir et que le gourou de la secte, à l'âge de 51 ans, il a épousé une fillette âgée de 6 ans. Réfléchissez un peu. Alors sinon, dans le schéma suivant, on peut voir que les musulmans décrivent en général les non-musulmans qui critiquent le Coran comme étant des non-musulmans détestant l'islam. Mais cette réponse manque de précision et n'aborde, selon moi, qu'une facette de la vérité, parce que pour rappel, dans l'ordre des choses, Allah dans le Coran condamne à l'enfer les non-musulmans qui ne croient pas en l'islam. Dès lors, c'est logique que les non-musulmans n'aiment pas l'islam et critiquent l'islam. Ils vont pas aimer une religion qui les déteste, une religion qui leur promet la torture éternelle dans le feu de l'enfer et qui les menace. Donc à chaque fois que des musulmans parlent des non-musulmans détestant l'islam, ils devraient en réalité parler des non-musulmans détestant l'islam qui les déteste. Ah là, c'est plus du tout la même chose. Évidemment que les musulmans ne vont pas parler des non-musulmans détestant l'islam qui les déteste, puisque rien qu'en prononçant cette expression, qui est une vérité complète et factuelle, ils vont se rendre compte automatiquement que le problème, il vient de l'islam au départ. Alors, sujet suivant, suivez bien parce que c'est très subtil. Après un attentat terroriste commis en France au nom d'Allah, comment peut réagir le musulman pacifiste? Alors, soit le musulman pacifiste, il peut se plaindre du terroriste, mais dire que ce terroriste n'était pas musulman et que son acte n'a aucun rapport avec l'islam. Et là, les droitards seront mécontents et ils vont critiquer ce musulman en lui répondant « Tu mens car le terroriste a dit agir au nom d'Allah durant son attentat et il s'est attaqué à des mécréants comme Allah et Mohammed le lui ont demandé dans tes textes sacrés. » Tandis que les gauchistes vont aussi être mécontents et critiquer la réaction. Ok, attends. J'enlève et je relance le live. Oui, attends. Parce que je vais pas le voir, je suis en live. Est-ce que tu peux m'envoyer... Attends. On va faire comme ça. Est-ce que tu as un Facebook ou un Snap? Est-ce que tu as un Snap? On va s'écrire sur Snap, c'est plus simple. Bah tiens, regarde, je te donne mon Snap. Tu m'écris sur Snap, on va faire comme ça. Parce que là, je peux pas quitter le live. Commenter. Écris-moi sur... Oui, Snap. Snap. Écris-moi sur Snap. Voilà, ça, je te donne mon Snap. Tu m'écris là-bas, ok? Attends, je te... Là.
Tu me laisses un message, tu me dis quand tu l'as fait. D'accord? Je t'écrirai là-bas. Ça reste entre toi et moi, ok? Du musulman pacifiste, mais pour une autre raison, en lui disant « tu n'as pas à te justifier et tu n'as pas à désolidariser ta religion d'un terroriste avec lequel tu n'as aucun rapport ». Donc il y a la possibilité de réaction inverse après un attentat terroriste commis au nom d'Allah, si maintenant le musulman pacifiste se plaint du terroriste, mais ce coup-ci, il reconnaît que le terroriste était effectivement musulman et qu'il a agi au nom de l'islam. Et ben dans ce cas-là, les droitards seront mécontents, ils vont lui répondre « Bah tu vois que ta religion n'est pas une religion de paix et qu'elle crée du chaos en France ». Tandis que les gauchistes, eux aussi seront mécontents car ils vont accuser ce musulman pacifiste de chercher à plaire aux fachos et de stigmatiser l'islam en parlant de la religion islamique du terroriste. Et enfin, dernière possibilité de réaction après un attentat terroriste commis au nom d'Allah, le musulman pacifiste peut tout simplement choisir de se taire par discrétion pour ne pas dire un propos maladroit ou parce qu'il a l'impression, comme on vient de le voir jusqu'à présent, que quoi qu'il dise, en disant une chose ou son contraire, de toute façon ça fera des mécontents. Bref, il préfère se taire. Bah là, des droitards vont être mécontents et ils vont dire « Tu n'oses même pas compatir, mais c'est normal, on vous entend presque jamais après chaque attentat commis par votre religion. » Et les gauchistes, eux aussi, vont être mécontents parce que les musulmans ne doivent pas se taire et invisibiliser leurs paroles face aux islamophobes et aux fachos. Bref, la conclusion, c'est que les musulmans pacifistes, quoi que vous disiez ou vous absteniez de dire après chaque attentat, ça va faire des mécontents et ça va remettre au premier plan le tabou de vos textes violents qui justifient les actes des terroristes. Alors le graphique suivant vous propose de mettre en schéma le raisonnement circulaire des musulmans qui n'ont aucune preuve de la divinité du Coran, autrement que des affirmations gratuites qui se justifient et se soutiennent les unes les autres dans un cercle infini de causes et de conséquences. Ainsi, selon ce raisonnement circulaire, les versets du Coran sont véridiques car ce sont les paroles de Dieu. Mais qu'est-ce qui prouve que les versets du Coran sont les paroles de Dieu ? C'est parce que les versets du Coran ont été récités par un prophète divin. Mais qu'est-ce qui prouve que les versets du Coran ont été récités par un prophète divin et pas par un charlatan humain? C'est parce que le prophète divin ayant récité les versets du Coran, il ne ment pas. Et qu'est-ce qui prouve que le prophète divin ayant récité le Coran ne ment pas? C'est parce que les versets du Coran récités par ce prophète divin disent la vérité. Et qu'est-ce qui prouve que les versets du Coran disent la vérité? C'est parce que les versets du Coran sont les paroles de Dieu. Et hop, on se raccroche à l'argument. Tu m'as trouvé ou pas? CMA 09. 93. Putain, je sais pas. Alors, le raisonnement circulaire qui est pour la divinité du Coran aux musulmans. Les versets du Coran sont la parole de Dieu. Parce que les versets du Coran disent la vérité. Parce que ne ment pas. Et la boucle du raisonnement circulaire est bouclée. Voici à présent un graphique qui s'interroge sur la raison pour laquelle le prophète Mohammed a épousé Aïcha quand elle a 10 ans. Oui, mais cette explication peut alors se retourner contre le prophète Mohammed, puisqu'elle sous-entend que Mohammed a épousé une fillette qui, 3 ans plus tôt, quand elle avait 6 ans, n'était donc pas suffisamment mature physiquement, psychologiquement. Donc il a épousé une fillette inapte pour donner un consentement. Je suivais plein de youtubeurs, Majid Okacha, par rapport à Cassius Lady et Amir Aposta, franchement, même Bibi, il est encore mieux, hein. Aïcha est un pubère, pendant le mariage avec Mohamed, Aïcha est-elle un pubère physiquement et psychologiquement? 6 ans, consommation du mariage. Décès de Mohamed. Le début de veuvage.
Un mariage, si jamais la barre de maturité commence 3 ans plus tard après ce mariage. Donc attention les musulmans, méfiez-vous de ce genre d'excuses que vous avez appris à réciter par cœur sans avoir bien creusé toutes les conséquences logiques contre l'islam qu'elles impliquent. Alors maintenant on va voir quel livre sacré est le plus important dans l'islam. Et en fait ça dépend. Si tu dis à des musulmans que dans les hadiths sahih, le prophète Mohammed a dit de tuer ceux qui quittent l'islam, là des musulmans vont te répondre que dans le Coran, Allah n'a pas explicitement dit de tuer ceux qui quittent l'islam, et que le Coran, contenant la parole d'Allah, reste plus important qu'un livre humain de hadith retranscrivant les paroles du prophète Mohammed. Qui change en permanence selon le sujet dont il est question. Alors à présent, on va voir 3 graphiques sur le pari de Pascal. Le premier graphique représente le pari de Pascal tel que les musulmans le voudraient, car il va dans le sens des intérêts des musulmans. Et dans ce schéma, effectivement, si Dieu existe, ce sera bon pour le musulman et mauvais pour le non-croyant. Le musulman ira au paradis, le non-croyant ira en enfer. Et si ce Dieu n'existe pas, au pire, personne ne risque rien et musulmans. Bref, c'est pas très clair tout ça et c'est un... il a fait un tableau, livre sacré le plus important dans l'islam. Quand tu as un hadith dans lequel Mohammed condamne à la mort ceux qui quittent l'islam. Le Coran, les hadiths sahih. Quand tu as un du verset coranique dans lequel Allah autorise à frapper une épouse désobéissante. Le Coran, les hadiths sahih, le Coran. Okay. Quand tu as un des hadiths des versets coraniques. Okay. Bizarre cette manie d'avoir un livre sacré plus important qui change en permanence selon le sujet dont il est question. Alors à présent, on va voir 3 graphiques sur le pari de Pascal. Le premier graphique représente le pari de Pascal tel que les musulmans le voudraient, car il va dans le sens des intérêts des musulmans. Et dans ce schéma, effectivement, si Dieu existe, ce sera bon pour le musulman et mauvais les interdits et obligations islamiques quotidiennement pour rien, donc ils auront plus à perdre que les non-croyants. Et parce que le pari de Pascal est en réalité imparfait et incomplet, voici pour terminer le pari de Pascal optimisé et corrigé. Parce que avec environ 4000 religions dans le monde, allant des plus grandes et connues comme l'islam, le christianisme ou l'hindouisme, aux plus petites religions indigènes locales, et ben même en croyant en Dieu, il faut encore que tu prends la bonne version de Dieu en